Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour, c'est M. Boy, vous êtes sur la plateforme École au Sénégal et dans cette vidéo, on va travailler avec les élèves qui sont en terminale S2 sur les équations différentielles. Une équation différentielle, donc c'est une équation dont l'inconnu est une fonction. Donc, on a vu donc les équations simples qu'on résolvait soit dans R où on trouvait un réel, soit dans C où on trouvait un nombre complexe, mais cette fois-ci, les équations qu'on a, donc lient une fonction et ses dérivées successives. Et là, donc la solution sera donc une fonction. Maintenant, ici, on considère l'équation y seconde moins y prime plus 1 quart de y égale à 0. Les y donc font office des fonctions. Y donc c'est la fonction f de x, mais la fonction g de x, voilà. Donc ici, les y de x ou bien c'est des fonctions. Donc si on trouve par exemple 2x plus 3, on peut dire y de x égale à 2x plus 3. À partir de là, donc on demande de résoudre une équation. Donc résoudre donc une équation différentielle, on l'intègre ou bien on la résout, c'est la même chose. Résoudre ou intégrer une équation différentielle, c'est trouver donc la primitive donc une primitive c'est une fonction qui vérifie donc l'égalité. Puisqu'on parle de dérivées successives, ça veut dire que donc il faut une primitive qu'on dérive, etc. Donc une fonction dérivable quoi qu'on va considérer comme une primitive donc on peut dériver et, comme ça on aura donc une relation entre la fonction elle-même qu'on considère comme la primitive à déterminer et ses dérivées successives. Une primitive à déterminer et ses dérivées successives. Maintenant, trouver la solution, donc une primitive, la primitive qui vérifie donc cette condition là. CF passe par A de coordonnées 0, 4. La tangente à cette courbe là, donc au point d'abscisse 2, A pour donc coefficient directeur 0. Maintenant, on va d'abord exploiter donc la première partie avant de passer à la deuxième partie. La première partie, je considère que c'est la question 1 et 2. La deuxième partie, on donne une fonction à étudier. Souvent, maintenant, la remarque que je vais faire tout à l'heure, c'est quoi? La fonction à étudier, c'est souvent donc cette fonction-là qui sera déterminée au niveau donc de l'équation différentielle. On verra. Donc, la première question, c'est on a donné une équation différentielle y seconde moins y prime plus 1 quart de y égale à 0. Maintenant, pour résoudre cette équation-là, il faut déterminer ce qu'on appelle son équation caractéristique. On va dire l'équation caractéristique, l'équation caractéristique et directement vous donnez l'équation caractéristique en fonction de R. Donc on peut dire que c'est R au carré moins R plus 1 quart égale à 0. La relation entre l'équation caractéristique et l'équation différentielle, on l'a montré dans le cours. On avait toujours l'habitude de poser y égale à E de Rx. Maintenant, donc, on la dérive deux fois pour avoir donc à sortir donc l'équation caractéristique. R au carré, y seconde devient R au carré, moins y prime devient moins R, plus 1 quart de y devient moins E carré égale à 0. Et à partir de là, je calcule delta. Delta, c'est B au carré moins 4AC, moins 1 au carré, moins 4A, c'est 1, C, c'est 1 quart. Le tout donne moins 1 au carré égale à 1. Donc, je simplifie par 4, 1 moins 1 égale à 0. Delta égale à 0. Donc, il y a une seule solution réelle double qu'on appelle x0 ici, qui est égal à moins b sur 2a. Moins b, ça donne moins 1. Donc, moins 1, ça donne 1. Hein? Donc, ça donne 1 demi. Donc, ici, R0 égale à 1 demi. Maintenant, ici, on va dire qu'une solution, donc les solutions de l'équation différentielle sont de cette forme-là. Les solutions de y seconde moins y plus 1 quart égale à 0 sont de la forme je vais l'appeler f de x égale à grand AX plus B expo de R0x. Donc là aussi c'est dans le cours. Donc ici, si on trouve delta égale à 0, il y a une seule solution réelle double qu'on appelle x0 et les solutions de l'équation différentielle sont de la forme AX plus B, donc plus expo de Rx. À partir de là, donc f de x égale à grand AX plus B toujours expo de 1 demi de x. Maintenant, les grands A et les grands bien sûr, les réels bien sûr, grand A et grand B appartiennent à R bien sûr. Voilà donc
les grands A et grands B donc sont des réels. Donc ici, donc la première chose qu'on demande, c'était de résoudre l'équation différentielle. La résolution de l'équation différentielle a donné cette forme-là. Donc f de x égale à ax plus b exposé donc r exposé 1 demi de x. Maintenant, on peut déterminer peut-être a et b grâce à donc la deuxième condition où on demande de trouver la solution. Donc toutes les solutions sont de cette forme-là. Maintenant, on va déterminer donc laquelle des solutions qui vérifie donc ces conditions-là. CF passe par A de coordonnées 0, 4 et maintenant la tangente à CF au point d'abscisse de A pour coefficient directeur 0. On va essayer de traduire ça en une relation mathématique. Si on dit CF passe par A de coordonnées 0, 4, ça veut dire que CF passe par A de coordonnées 0, 4. Le premier point, ça veut dire que f de 0 égale à 4. F de 0 égale à 4, ça veut dire que CF passe par un point de coordonnées 0, 4. Maintenant, deuxièmement, on dit la tangente à CF au point d'abscisse 2, ici x0 égale à 2, a pour coefficient directeur 0. Donc, le coefficient de l'équation de la tangente, c'est f' de x0. Ici, notre x0 égale à 2, on va dire que donc f' de 2 égale à combien? A pour coefficient directeur combien? 0. Donc, 0. Donc, voilà, donc ainsi on a traduit ces deux phrases-là en une relation mathématique. CF passe par A de coordonnées 0, 4, ça veut dire que f de 0 égale à 4. La tangente à la courbe CF au point d'abscisse 2 a pour coefficient directeur 0, ça veut dire que l'équation de la tangente au point d'abscisse 2 a pour coefficient directeur 0. Il faut retenir que le coefficient directeur d'une équation de la tangente, c'est toujours f' de x0. Ici, notre x0 égale à 2, donc f' de 2 égale à 0. Attention, on avait donc la forme de f de x. N'oubliez pas que f de x, toutes les f de x sont de cette forme-là, ax plus b, expo de 1 demi de expo de 1 demi de x. On nous dit que f de 0 égale à 4. Donc, je calcule f de 0 ici à partir de cette relation-là. F de 0, donc ça donne a à la puissance a multiplié par 0 égale à 0 plus b expo de 1 demi facteur de 0. Le tout f de 0 égale à 4. À part de là, donc a saute, mais j'aurai b expo de 0. Expo de 0 égale à 1 par 1 demi fois 0 égale à 0. Expo de 0 égale à 1, je me retrouve avec b égale à 4. Directement, donc j'ai la valeur de b égale à 4. Voilà, ainsi j'ai trouvé donc la valeur de b. Et pour avoir donc la valeur de grand A, il me faut f' de x, parce que j'ai dit f' de x égale à 2. Donc il me faut exploiter la deuxième information pour avoir donc la valeur de A, puisque donc la valeur de b égale à 4. Donc f' de x. F' de x, n'oubliez pas que f de x c'est de cette forme-là, ax plus b expo 2, donc 1 demi de x. Donc c'est de la forme donc u'v plus v'u, tel que donc je pose u égale a, donc la fonction qui est devant, ax plus b. Donc ceci dit u' égale à a seulement. Et maintenant, donc v c'est égal à combien? La fonction qui est derrière, expo de 1 demi de x et v'. Donc v' égale à 1 demi de expo de 1 demi de x, parce que expo de u, sa dérivée c'est u' expo de u. U', donc 1 demi de x', donc c'est 1 demi de expo de 2x. À partir de là, donc j'ai déterminé donc la formule que je vais appliquer au niveau maintenant de la dérivée de f. N'oubliez pas que donc je devais préciser que f est dérivable, mais comme f est une primitive est toujours dérivable. Parce que c'est une primitive, c'est cette fonction-là dérivable telle que maintenant donc sa dérivée donc donne une fonction. Parce que la primitive d'une fonction, donc la primitive d'une fonction qu'on appelle grand f, c'est cette fonction-là, grand f, qui est dérivable telle que grand f' de x égale à petit f de x, qui est donc aussi continu. Cette fonction petit f de x là, sa primitive va appeler donc grand f de x qui est dérivable. Maintenant, à partir de là, c'est pourquoi j'ai pas précisé donc la dérivabilité de f, j'ai dérivé directement, mais j'applique donc la formule f' de x. F' de x égale à u'v, donc plus v'u. U' égale à a et v égale à expo de 1 demi de x. Plus maintenant v'u, 1 demi de expo de 1 demi de x fois u c'est ax plus b. À partir de là, donc je peux calculer directement f' de 2 en disant que f' de 2 donc égale à a expo de 1 demi fois 2, donc ça donne
donc expo de E seulement parce que 1 demi multiplié par 2 ça donne 1, donc expo de 1 égale à E, plus maintenant ce 1 demi là, expo de E aussi, maintenant facteur de A fois 2, je me retrouve avec 2A plus B. N'oubliez pas que donc les x vont être remplacés par 2. À partir de là, donc je développe, j'aurai AE ici, plus maintenant je fais entrer donc le 1 demi de E fois, donc ici j'ai, ici j'avais donc 1 demi de E, là donc j'ai remplacé donc x par 2, donc j'aurai 2A, j'ai pas 2E mais j'ai 2A, j'ai remplacé x par 2, donc en développant ici, les deux vont sauter, à partir de là, donc je me retrouve avec combien, ici AE. Et maintenant, ici, donc on a 1 demi de B. N'oubliez pas que f' de 2 était égal à 0. À partir de là, qu'est-ce que je fais? Donc je vais regrouper ces deux-là. J'avais ici, parce que donc auparavant, f' de x égale à ça. C'est u'v, u' égale à A. V c'est donc AX, V c'est expo de 1 demi de x parce que j'ai posé V égale à expo de 1 demi de x, donc u'v plus maintenant V', V' c'est 1 demi expo de 1 demi de x, 1 demi expo de 1 demi de x facteur de u. Maintenant, donc j'ai pas développé, j'ai remplacé directement x par sa valeur, donc expo de 1 demi de x devient E, expo de 1 demi de x ici devient E, donc AX devient 2A plus B. N'oubliez pas que f' de 2 était égal à 0, donc j'ai posé la relation égale à 0. Maintenant, donc j'aurai AE ici devant. Maintenant, ici j'ai 1 demi de E multiplié par 2A. Donc les 1 demi vont sauter. Je me retrouve avec AE ici. À partir de là aussi. Et 1 demi de E multiplié par B. Je me retrouve avec 1 demi de E. 1 demi de E, B. À partir de là, j'ai E, je factorise par E. J'aurai E, facteur de ce A là. Plus ce A là, donc il perd son E, plus 1 demi de B, je me retrouve égal à 0. À partir de là, qu'est-ce que j'ai fait? E est différent de 0, donc c'est ça qui est égal à 0. Donc je me retrouve avec 2A plus 1 demi de B. N'oubliez pas que B était égal à combien? B était égal à 4. De tout, ça donne 0. Je me retrouve avec donc 2A égale A. Donc ici, un 4 sur 2 égale à 2. Je transpose, ça donne moins 2. Je me trouve avec un A égale à moins 1. A égale à moins 1 et B égale à 4. Donc la fonction f de x recherchée, c'est AX qui est égal à moins x plus 4 expo de 1 demi de x, qui est donc la fonction qui vérifie ses conditions initiales. Donc les conditions, c'est CF passe par A de coordonnées 0, 4 et maintenant sa tangente donc est parallèle au point d'abscisse 2 est parallèle et A pour coefficient directeur donc 0. Maintenant regardez donc la fonction g de x qu'on a donnée, c'est 4 moins x expo de 1 demi de x. Tout à l'heure donc je vous avais dit que la fonction éventuellement trouvée certainement ce sera cette fonction là. Donc 4 moins x expo de 1 demi de x. Donc ce sera donc la même fonction. Souvent, si on donne une équation différentielle et on donne ensuite on demande de résoudre, ensuite on donne des conditions initiales. La plupart, si on redonne une fonction en bas pour demander d'étudier cette fonction là, la plupart c'est la solution particulière donc de l'équation différentielle plus haut donc qui a été qu'on doit déterminer. Certainement qu'on va nous proposer donc une étude de cette fonction là. La deuxième partie, c'est étudier la fonction g de x qui est en réalité donc l'expression de f de x qui a été donc trouvée au niveau de la solution de l'équation différentielle. Voilà. Tape 3 W suivi d'école au Sénégal.